Tu veux que je fasse un jingle? Allez, un jingle. Alors, le problème, c'est qu'il y a très très peu de mots qui finissent en ourpre. Oui, à part, C'est à part pourpre, il n'y a pas... oui, c'est vrai qu'il y a pas... Non, il n'y en a pas. Tu peux... C'est pas facile. Donc, on va dire... on peut dire avec poulpe, d'accord? Oui. Canal pourpre, qu'il vous pousse... non, attends, je vais les réfléchir mieux. Attends. Canal pourpre, que vous soyez aussi rayonnant que les tentacules d'un poulpe. C'est le premier test de grossesse. Oh, j'ai peur. Hein. Oh, je sais pas, non mais franchement, non mais je sais pas. Mais je sais, non mais je t'assure, je sais pas pourquoi je flippe. Je sais pas pourquoi, parce que je sais, il y a aucun risque que je suis enceinte. Mais c'est les copines, c'est les filles de travail, ils arrêtent à dire, mais arrête, t'as vu ton ventre, forcément t'es enceinte. Je dis, mais n'importe quoi. Ah, ça fait 8 mois, 4 semaines. Je bouffe. Genre, je bouffe, mais comme 4, tu vois. Enfin, comme, non, quand même pas, j'exagère pas, comme 2, on va dire. Hein. Mais genre, de tout, avec des trucs de foot, c'est genre, par là, une semaine, que de la tartifraise. C'est la tartiflette avec des fraises. J'espérais un peu secrètement avoir un jour en face Madame la ministre de l'Éducation nationale pour parler de la réforme des collèges. Et puis finalement, je me dis qu'avoir un ministre de l'Éducation nationale, c'est déjà pas mal. Donc oui, je suis satisfait. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, contrairement à Madame Vallaud-Belkacem, vous êtes très opposé à cette réforme. La maîtrise de la langue offre une clé pour le monde. Et c'est ça qui est frais finalement. En France, ça je l'ai vu, parfois l'école ne marche pas, elle ne permet pas l'apprentissage des outils de base. Moi, quand je lisais sur certains cahiers de mes élèves, enfin quand ils avaient un cahier dans leur cartable, enfin quand ils avaient un cartable quand ils venaient au collège, enfin quand ils venaient au collège, bref, je lisais sur ces cahiers, vous voyez, Madame Ferroni Salpouf et sale. SA2L et je me disais, mais je pensais à ces gens qui disent que se faire insulter c'est difficile, mais alors quand c'est avec des fautes d'orthographe, c'est pire, c'est très douloureux. Bah oui, parce que regardez, voilà, j'ai le petit gâteau, j'avais acheté les bougies, je les ai plantées dessus, il n'y avait plus qu'à allumer et chanter joyeux anniversaire, et là il est 8h57 et je lui avais dit, Monsieur Hollande, attention, le mercredi 6 mai, on fête les 3 ans de votre mandat, donc essayez d'arriver à l'heure pour ma chronique, comme ça on fait ça tranquillement avec les auditeurs. Mais sauf que lui il est tellement là dans son truc de rafale, en Inde, en Égypte, il m'a dit oui, si je rentre pas trop tard du Qatar, écoutez, peut-être je passe souffler les bougies. Mais sauf que je lui ai dit, l'enjeu c'est pas tellement de souffler les bougies, c'est de souffler tout court. Et voilà, je sais que je suis en retard, je sais que c'était il y a 15 jours, mais comme il y a 15 jours, nous n'étions pas là dans l'antenne, et ben je le fais maintenant. Allez, 3, 4. Joyeux anniversaire, monsieur Alain Juppé. Aidez-moi, Cohen. Plus sympa parce que je fais votre promo. Joyeux anniversaire. Alors bon, je sais que monsieur Cohen va dire, mais ça n'est pas un gâteau d'anniversaire, il n'y a pas de bougie. J'avais peur en fait qu'on fasse brûler le 5e étage avec la bougie. Et comme on a toujours des problèmes de budget, vous savez, à Radio France, du coup, il aurait fallu réengager les travaux, ça aurait demandé un nouveau plan social, donc une grève, et donc ça aurait été très dommage, notamment pour vous, qui êtes en approche de campagne électorale et qui avez besoin d'être un petit peu présent dans les médias pour trouver de nouveaux électeurs. Qui sait qu'il faut amener de l'humour dans ses propos, ce que d'ailleurs votre camarade ou concurrent Nicolas Sarkozy a très bien compris. Il avait eu cette phrase hilarante à Toulon. Il avait dit il faut répondre à la crise par l'effort et la maîtrise des dépenses, alors que lui-même il nous coûte 2 millions d'euros contribuables avec sa retraite de président. J'ai dit, il est drôle. Applause, tu sais pas. Qui de la poule est apparu le premier? C'est la question de ce soir, mesdames et messieurs. Donc écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre assez rapidement dans le vif du sujet, qu'on passe pas des heures à tenter de répondre à cette question, puisque j'ai déjà la réponse. La grande Olga von Fleckenstein. C'est ainsi que l'on m'appelle, ouais. La vérité, c'est que ce n'est pas ainsi que je m'appelle, non. Bon, mon véritable nom, c'est Olga Fleckenstein, c'est le fun. Et puis, dès le début de ma carrière, mon impresario m'a dit, tu sais, demoiselle Olga Fleckenstein, c'était un nom de bouseuse, ça. Va falloir changer. Alors, on a mis la petite particule, on a juste mis le fun, et puis paf! Je suis devenue noble et je suis devenue Olga von Fleckenstein.
rest of our lives were dead. Il est comme ça, il est rage, je les projeté contre un mur et bam! Jean-Paul? Jean-Paul, s'il te plaît, réponds-moi. Il ne me répondait pas, je n'entendais pas. Un seul souffle de vie, il était mort? Ben non. Non, il n'était pas. All and unlovely. And if you turn to me like Oui, pardon. Michel, s'il te plaît, tu peux? Merci. Pardon. Bon ben voilà, hein, écoutez, le stage touche déjà à sa fin, donc... they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. À l'origine des temps, au commencement du commencement, au beau milieu de l'infiniment grand, au milieu de la vie apparaît sur cette planète, sur cette terre peuplée de rien, au milieu de cet horizon dénué de tout, sur ce sol aride, au beau milieu de ce grand vide se trouvait là. Them too dumb to refine. And if you turn to me like queen, I'd dance like a queen of the ice, and the rest of our lives were. Bienvenue à cette grande soirée rap style, pour ceux qui font du rap, pour ceux qui font du style, pour ceux qui me connaissent pas, ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Bouba. J'espère que ceux-là ne pensent pas que c'est le coq. Hein? Non, parce que si les hommes étaient capables d'un tant soit peu d'initiative, je crois que ça se saurait. Mais non, non, pardon, là je dis la poule, non, la lumière. Ah oui, non, il y a quand même d'abord eu la lumière. Hein. Et oui, parce que sans lumière, on n'aurait jamais vu qui de l'œuf ou de la poule. Et puis après, il y a eu Darwin, après il y a eu l'année zéro, puis l'homo sapiens, le silex biface, puis l'invention du feu, la poudre, le téléphone, le dioxyde de carbone, les aspirateurs 105, les chaînes câblées, les écrans tactiles, les 4 carbone, les blocs, acceptation GPS, mon iPhone. Moi, on est partout, on a commencé par la poule. Vous savez Bonjour Pauline. Ah mais non, on a dit Olga. Ah pardon, on recommence. Ah oui. 1, 2, 3. Oui. Bonjour Olga. Bonjour Richard. Je voulais savoir un peu comment tu avais rencontré cette fille délirante, Nicole Ferroni, et celle qui se prend pas pour de la merde sur la scène, qui refuse des interviews en fait. Ah, ça c'est vraiment très typique de Nicole, c'est-à-dire moi c'est quelqu'un que j'ai connu, elle était très très simple, elle était, c'était quelqu'un, voilà, qu'elle avait vraiment un sens de la sincérité. Et puis je crois vraiment en fait elle s'est fait accaparer à la fois par le monde du business et de la drogue, aussi beaucoup de la drogue. La drogue. Beaucoup de la drogue. Elle a commencé d'abord petit avec, D'accord. au début c'était vraiment juste le chocolat, le café. Ok. Et rapidement après elle est passée à du café plus fort, il y avait du voluto, D'accord. expresso, Oui, ristretto. d'accord. Et après c'est parti dans une escalade avec des choses, je préfère pas le Oui, dire ok, parce que ok, s'il y a mais du jeune j'imagine, public, oui, j'imagine. s'il y a du jeune public, Oui, ça- j'imagine, ça c'est un peu va- compromettant. Mais alors dis-moi, tu crois, c'est pour ça qu'elle a été virée de l'enseignement de l'éducation nationale, parce qu'elle était prof d'SVT? Non, ça c'est à cause d'un trafic d'organes. Ah ouais. En fait, souvent, en fait, on avait remarqué qu'au moment où elle faisait faire les dissections à ses élèves, Ah ok. il y avait soi-disant une dissection du cœur de bœuf qu'elle était au D'accord. programme Ok. et on s'est vite rendu compte que c'était pas du cœur de bœuf. Et D'accord. en fait, les élèves qu'elle n'aimait pas, généralement, elle les disséquait et elle revendait les organes soit sur Internet, eBay, online et en fait, elle s'est amassé une fortune comme ça. Ah Et- d'accord. Mm. Je comprenais Gros pas. problème, Oui, gros oui. problème avec les Oui. rectorats. Oui. Après, c'est carrément remonté jusqu'au ministère de l'Éducation nationale et qu'ils ont préféré la virer. Après, et en fait, ils étaient plutôt d'accord parce que Oui. la France, elle a des gros problèmes oui. de budget, donc ça Elle a permettait de financé, remplir. pas mal Mhm. de choses. Mais sauf que c'était en termes d'image. En termes D'accord, d'image, ça d'accord. n'allait pas. C'est pas du tout. Alors c'est pas Franck du tout. Canoustian, c'est qui? C'est son mec?
Non, pas du son tout. mec. Ah non, c'est pas son mec. Oh, Franck Aloustian, ça date de vraiment très Bon. longtemps. C'est un jeune homme avec qui elle avait joué d'abord une pièce qui s'appelait Le Grand Chambardement. Ok, Le d'accord. Grand Chambardement, ça avait été une pièce écrite par son metteur en scène qui s'appelle Gilles Azopardi. D'accord. Et Franck Aloustian, par contre, les choses qu'il a fait d'incroyable, c'est qu'il a proposé le titre du spectacle de Nicole. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qu'elle n'a pas écrite dans son spectacle, c'est le titre. Et ça, c'est Franck Aloustian qui lui a proposé. Alors- Parce que Nicole, en fait, elle voulait... comment t'expliquer, Richard? Elle voulait réserver une salle... pardon, si je t'embête avec la famille, tu me dis. Oui, c'est un peu difficile. Mais... Elle voulait réserver une salle pour la première de son spectacle et la personne lui a dit mais c'est quoi le nom de ton spectacle? Et elle a dit mais j'ai pas parce que j'ai pas fini de l'écrire. Et alors elle a vite appelé ses amis, qu'est-ce que je peux donner comme nom? Et Franck Aloustian, il a dit l'œuf la poule Nicole. Et finalement j'ai choisi. C'est comme ça, Elle a depuis bien fait. 2010, en novembre, c'est ça, Exactement, ok. 5 novembre. Et alors, il y a Bien un- renseigné. Il y a un truc, oui, il y a un truc, Ouais. il y a un scoop là. Il y a un scoop. Lequel? C'est vrai qu'elle n'a pas coupé le cordon ombilical avec ses parents. C'est vrai. Elle a un gros cordon ombilical. Ah ouais. En fait, ça Ouais. dépend vraiment des humains. Il y a des humains, ils ont quasiment pas de cordon. Ils sont très très fins, tout petits Ok. cordons. C'est pour ça qu'ils ont des tout petits nombrils. Ok. Et Nicole, si tu regarderas, tu verras, elle a vraiment un très gros nombril. Il paraît qu'elle est grosse comme ça. D'accord. Comme ça, mais après, parce qu'elle a un très gros cordon Ok. ombilical avec ses parents. Ouais, c'est vrai. Et par contre, elle fugue quelquefois à Montpellier. Ça lui arrive, ouais. Ça lui arrive des fois de fuguer à Montpellier, des fois elle fugue à Paris aussi, quand elle va au travail, des fois elle fugue à Bergerac. Ouais. Ça, c'est le pire. Un fugue à Bergerac, Elle est oh là là. devenue chroniqueuse et éditorialiste sur France Inter. Éditorialiste, non. Plus chroniqueuse. J'ai vu qu'elle était balèze en politique maintenant. Non, elle fait croire. Enfin, devant Ruquier, elle a été... Elle fait croire. Grosse Elle impostrice. nous a parlé du Parlement, du Sénat, Mais oui, du mais parce que 49.3. c'est pas compliqué. Elle comprend pas. Elle comprend Donc, rien. elle apprend, elle lit, elle apprend et tous. Ah mince, attention la braise, hein. Et tout ce qu'elle apprend, elle le recrache. Ah oui, d'accord. Mais sinon, à part ce qu'elle a recraché, elle sait rien derrière. Et toi, tu es payé par elle? Oui. Elle paye bien? Non, pas très bien. Non. Pas très bien. C'est quelqu'un qui est très radine. Oui. Nicole est très radine. De toute façon, tu le vois, je vais te dire une chose. C'est un secret. Le champagne, c'est pas du champagne, c'est du blanc de blanc. Déjà de base. Tu vois, jamais j'aurais ici 5 millions, etc. Jamais tu verras. Même si on est là, elle achète la villageoise. En termes de salaire, très mal. Elle déclare pas. Elle, non, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et donc, elle est devenue prof parce que ses parents étaient profs? Ou non? Non, il y a c'est- un peu. Ouais. Il y a un peu de ça et il y a un peu de... Non, je pense qu'elle avait aussi envie d'être prof parce que, de toute façon, je vais te dire, quand tu fais la chronique, quand tu fais la scène, c'est pareil, tu as un genre de public, tu as une envie de transmettre. Et moi, je pense qu'elle elle avait comme ça cette fibre un peu de transmission. Quel est le... Mais après, c'est pas la même chose. Quel est l'homme politique qui l'a dérangé le plus sur France Inter? Moi, j'ai trouvé que Xavier Bertrand n'était pas très poli, D'accord. mais j'étais pas tellement étonnée. Et Taubira, elle semblait être bien avec... Enfin, elle a été... Taubira, elle est comme ça, mais elle a été, voilà, elle avait dit à la fin, qu'est-ce qu'elle avait fini ma chronique en disant, heureusement que vous n'êtes pas poursuivi pour vos inexactitudes. Voilà, mais ça veut dire déjà qu'elle avait écouté. Oui. Et après, j'ai eu une discussion avec elle et j'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Parce que moi, je ne crois pas avoir dit des choses fausses. Et alors, on n'était pas d'accord, mais c'était sur de la sémantique. Mais j'ai trouvé ses remarques, elles étaient pertinentes et au moins, elle a été ouverte pour discuter. D'accord. Alors que Xavier Bertrand, pendant la chronique, il regardait son téléphone. Ça, c'est nicht Alors, cool. qu'est-ce qu'elle compte faire après ce spectacle? Parce que c'est la fin de ce spectacle, ça fait 5 C'est ans. normalement la dernière C'est tournée, bien. ouais, les derniers Et tu tours. as des projets au niveau spectacle? Alors, le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver le temps d'écrire. Non, j'arrive pas. Non, parce que j'ai créé une chronique, voire 2 chroniques par semaine dans radio, que je vais avoir une émission télé qui va commencer en novembre sur France 2. Et en plus, je fais encore la tournée quand même de ce spectacle. Alors en fait, quand je rentre chez moi, j'ai envie juste d'être chez moi. D'accord. Un scoop sur elle, quelque chose de... Allez, quelque chose Ah. Allez, dévoile-nous quelque chose sur elle. Alors, Parce qu'est-ce que... J'ai trouvé très humble cette fille. Ah non, ça c'est une image, pas du tout. Pas du tout, c'est pareil. C'est pareil, tu sais qu'elle achète exprès des jeans qui valent par exemple une fortune. Elle enlève l'étiquette et elle recouvre une étiquette qui habille, juste pour faire croire qu'elle est un peu prolétaire, prolo, etc.
Oh là là, grosse impostrice. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a récemment, il paraît qu'elle s'est coupé les cheveux. Ah, un scoop de beauté. Je te donne un scoop de beauté parce qu'elle n'est pas très beauté normalement, mais là, en ce moment, elle met de l'après-shampoing qui lui fait des... Non, mais ça oui. Non, mais elle lui fait des après-shampoings qui lui donnent des reflets blancs. Donc ça, par exemple, il paraît que ça n'est pas sa vraie couleur. Sa vraie couleur, c'est ça. Ah, ok. D'accord? Tu fais essayer tous les produits aussi, j'imagine. Oui, exactement. Ah, mais passons... Elle est folle. Elle est un peu folle. Elle est un peu folle. Mais en fait, je voudrais dire une chose, elle est folle, mais c'est une folie que ça va. Tu vois, c'est pas... Ça va. Une folie tranquille. En fait, dans sa famille, ils sont tous comme ça, complètement tapés, mais tranquilles. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour Canal Pourpre? Canal Pourpre, tu veux que je fasse un jingle? Allez, on jingle. Alors, le problème, c'est qu'il y a très peu de mots qui finissent en ourpre. C'est à part pourpre, il n'y a pas... Oui, c'est vrai qu'il Non, il n'y en a pas, tu peux... C'est pas facile. Donc, on va dire... on peut dire avec poulpe, d'accord? Oui. Canal pourpre, qu'il vous pousse... non, attends, je vais les réfléchir mieux. Attends. Canal pourpre, que vous soyez aussi rayonnant que les tentacules d'un poulpe. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Romain. Merci, Marie-Valérie et Valérie Panchaud. Et puis, au plaisir. Merci, Canal Pourpre et Richard.